Ah. Umuchacha, 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 umuchacha do. La 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 la. Umuchacha. La 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 silimbe nazo mekananga ye. Tokyo bokisinga. Ananye. Kabelanga fungola ya mutima tinga na limbi. Konyokolanga boyete site bepando bepena lembi. Libo soto zala kina biso gloire et beauté. Wow wow wow. Amakereba, 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 amakereba. Viens Paris, come on baby. Viens Paris, follow me, 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 follow me. Amakereba, amakereba, amakereba. Les amis, chers publics, chers auditeurs, chers camarades, bonsoir à tous. Merci à tous d'être déjà présents pour ce live qui est un live vraiment très très important puisque nous allons parler des élections législatives et donc des élections qui vont avoir lieu dès demain. Est-ce que la France, donc le pays des droits de l'homme, va-t-elle rester le pays des droits de l'homme que l'on connaît? Voilà, et puis il va s'agir ce soir de parler évidemment de la montée de l'extrémisme, évidemment d'en déduire un petit peu ses conséquences, et puis aussi de se pencher sur ces Africains partisans du RN, donc voilà, connaître leurs motivations, etc., etc. Et évidemment, à mes côtés, les amis, vous l'aurez reconnu, la célèbre Anso Sori. Bonsoir Anso. Ça va, Jean? Tu m'entends ou pas? Mais oui, parce qu'il fallait quand même une musique pour accueillir le grand retour d'Anso Sori pour cette émission, évidemment, ô combien importante. Et merci, voilà. Jean. Bah, tu es superbe, Anso Sori, ce soir. Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va se concentrer sur le sujet du soir, les élections de demain. Important. Voilà, et la montée de l'extrémisme en France. Très juste. Alors, les amis, dans un premier temps, on va faire une présentation. Et puis, on va aborder la première partie, parce que l'émission va se dérouler, évidemment, en 3 parties. La première partie, la deuxième, et ainsi que la troisième. Donc, vous allez pouvoir intervenir à la fin de la première partie, c'est-à-dire dans une demi-heure à peu près, les amis. Alors, pour bien démarrer, écoutez, la première partie s'annonce. Nous allons parler effectivement de quoi? Eh bien, des Africains partisans du RN. Mais avant d'aller sur la première partie, c'est-à-dire les Africains partisans du RN, on va voir en introduction des petites choses qui se sont passées sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est-à-dire il y a eu un déferlement de fachos sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on va vous les défiler. Hein, je ne sais pas si ça vaut la peine de commenter, Anso. C'est no comment. Si, quand même. Non, mais il y aura quelques lectures très instructives, hein, Jean, n'est-ce pas? Non, le but de cette introduction, en fait, c'était de vous montrer ce qui s'était un petit peu passé sur la toile. Parce que, comme vous l'avez remarqué, le Front National a considérablement lissé son image. Je pense qu'il y a eu des consignes de tenue de la part du parti. Mais malgré les consignes, il y a eu quelques débordements sur les réseaux sociaux et c'est sourcé en fait. Hein, ce sont des informations qui ont été relayées par des médias français qui ont pignon sur rue. Et avec Jean, on vous lira quelques échanges, voilà, très fructueux. Voilà, super. Qui nous montrent
la France dans laquelle nous vivons actuellement. Voilà. Alors, c'est parti pour les fachos qui se lâchent. Donc là, vous avez une première image. Donc, racisme, plus de 40 candidats RN en roue libre sur les réseaux sociaux. Ouais, vous avez bien entendu, les amis, 40 candidats RN sur les réseaux sociaux. Ça fait quand même beaucoup. Hein. Là, on a une première image. Voilà. Ben là, c'est une image d'Assa Traoré qui a été détournée par Françoise Billot. Ouais, c'est ça, hein, Françoise Billot, qui est une candidate forcément du Rassemblement national. Et bon, ben voilà, on va pas. L'image, je crois que l'image parle d'elle-même. Hein. Voilà, donc on voit que certains candidats, certains élus du RN, visiblement, font preuve d'une très très grande imagination. Voilà ce que, si donc Assa Traoré avait un chien, voilà ce que le chien d'Assa Traoré aboierait. Ça serait donc caf, 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 caf. Donc vous avez bien compris ce que veut dire cette image, cette illustration. Toujours Françoise Billot. Bon là, on va pas heurter la sensibilité des personnes croyantes, on va éviter de lire, hein. Mais on vous laisse lire, c'est écrit en gros, hein, donc vous avez bien compris ce message. Et ça, ce sont des publications. Alors en fait, c'est des publications qui sont assez récentes, assez anciennes par contre. Ça datait du 13 mai 2021. Donc ça, c'est des publications qu'on a trouvées donc sur Mediapart. Hein. Mediapart, qui est quand même un média, l'un des médias quand même qui dénonce facilement tous les travers hein, des politiques et des politiques au-delà de tous ceux qui possèdent un quelconque pouvoir en France. Et ils ont fait ce travail de sourcing et ils sont tombés sur plein de publications de ce type de la part des partisans du Rassemblement national. Voilà, pour cette première illustration. Deuxième illustration, donc là, alors il y en a une qui n'est pas directement liée, qui n'est pas xénophobe, mais dont le niveau ne vole pas plus haut quand on lit les commentaires. Bref, là c'est carrément misogyne, voilà, sur la première publication de l'actrice dont j'ai mangé le nom, j'ai oublié son nom. Ça c'était lorsqu'elle intervenait au Festival de Cannes pour dénoncer le sexisme dans le milieu du cinéma, mais ça ne nous concerne pas directement entre guillemets. Deuxième illustration, bon ben là on a une super illustration de Emmanuel Macron en Asie, clairement. Tu es d'accord avec moi, Jean? Là c'est Emmanuel Macron qu'on a sur l'image. Donc c'est oui. Remets tes lunettes, Jean. Remets tes lunettes. Non, mais j'arrive à voir. Hein, non, j'attirais l'attention sur le film. Donc, film de Jacques Attali, produit. C'est l'image qui est frappante. On voit très bien qu'il porte un costume de soldat de la Seconde Guerre mondiale. Et clairement, voilà, on s'imagine qu'il s'agit on s'imagine le type de soldat dont il s'agit, quoi. Et là, maintenant, la troisième. Alors, en fait, c'était la première, en fait, ouais, tout à fait. Ça, c'était le petit résumé de ce qu'on vient de détailler. Tu peux passer à la prochaine. Et l'image qu'on voit là, c'est qui, là, dans le rond? Alors, elle, c'est qui? C'est la fameuse Françoise Billot, justement, qui a publié tout ce qu'on vient de commenter là. C'est elle. Voilà, donc Françoise Billot. Elle est bien candidate. Ouais, elle est candidate. Ouais, elle est à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. D'accord. Donc demain, Françoise Billot, il y a des personnes donc dans les Côtes-d'Armor, à Saint-Brieuc, dans la commune de Saint-Brieuc, il y a potentiellement des personnes qui voteront pour Françoise Billot, qui est donc raciste, qui est potentiellement antisémite et qui est également misogyne. Françoise Billot, c'est la totale. Et qui est aussi, on peut pas l'occulter, qui est également islamophobe. Voilà, c'est la totale. Et donc, en gros, c'est ce genre de personnes
que la France risque d'avoir dès demain comme représentant de la nation, quoi. Des députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, etc. Et donc, qui vont représenter la France Qui vont représenter la France et qui vont voter les lois, surtout. Et qui vont voter des lois. On parlera tout à l'heure, vers la fin du live, justement, sur l'aspect juridique. Qui est ce genre de personnes qui vont voter les lois de demain. Voilà. Ouais. Vous vous rendez compte que cette femme, elle est misogyne, donc les droits des femmes, au secours. Elle est également islamophobe, donc tout ce qui va toucher les personnes musulmanes, le port du voile, etc. Déjà, la France, on sait très bien que c'est un pays, voilà, un petit peu c'est un peu tendancieux. Hein. On sait très bien que c'est compliqué d'être musulman en France. Mais voilà, la Françoise Billot dans les côtes à Saint-Brieuc, c'est la totale. Ouais, c'est la totale. De toute façon, justement, j'en discutais avec des amis tout à l'heure. À partir du moment où il y a la loi 1905, elle s'applique à tout le monde, quelles que soient les religions. C'est ça que j'ai envie de dire. Il y a la place qui est prévue pour la religion. Et donc, je ne comprends pas que ces personnes-là puissent déborder autant. Ça veut dire que ces personnes remettent en cause déjà la loi 1905. Bon, bref. On en parlera peut-être plus tard avec toutes les personnes qui vont nous rejoindre. Là, on a donc... Là, âme sensible s'abstenir. Âme sensible s'abstenir, parce que c'est d'une vulgarité, d'un racisme, d'une xénophobie sans nom. Donc là, cette fois-ci, on a affaire donc à Agnès Pajard. Donc elle est candidate Rassemblement National à Paris. Bonjour les franciliens. Ah bah elle te représente. Je sais pas si t'es en Île-de-France. Non, même pas. Non, même pas. Non. Moi, je suis pas dans l'Île-de-France, donc du coup, je suis pas loin. Je suis pas loin, c'est vrai, mais je ne suis pas rattaché. Je suis dans une autre région. Donc du coup, ça c'est la candidate RN d'Île-de-France. Île-de-France. Bon, effectivement, c'est un département à part entière. Ouais, c'est un département à part entière, donc il y en a d'autres, mais bon, bref, en tout cas, Paris quand même. Paris, dis donc. Est-ce qu'on lit cette horreur ou on laisse les personnes lire tranquillement? C'est comme tu veux. Je peux lire si tu veux. Je t'en prie. Alors, donc, je cite. Donc, Agnès Pajard, candidate RN à Paris, ouvrez les guillemets. On nous bassine avec Momo qui ne veut pas livrer de kebab cachère, mais que nos élites, leurs propres enfants, c'est beaucoup plus grave. Voilà. C'est pour éviter que ton live saute. Oui, bien sûr, effectivement. Momo n'a pas de pouvoir, mais les langues, Attali, Finkielkraut, Duhamel, Kouchner, Fabius, Guigou, Cohn-Bendit, BHL, etc. Oui. Donc là, on a une personne qui est xénophobe, raciste et également, visiblement, antisémite. Mais est-ce qu'elle a une chance d'être députée demain et le 7 juillet? Enfin, c'est la question que je me pose. À Paris, moins. Parce que Paris, c'est le seul département de France. C'est le seul département de France, l'unique département de France où le Rassemblement national n'est pas passé en tête. C'est l'unique département n'est pas passé en tête aux européennes, je parle. Parce que je pense que c'est un département qui est très cosmopolite, il y a un brassage international. Et visiblement, les Parisiens ont quand même une ouverture d'esprit et peut-être une meilleure compréhension de la situation que le reste de la France, malheureusement. Les Parisiens qui sont extrêmement nombrilistes, on sait que la France, c'est un peu Paris et le reste du monde, voilà. Mais pour le coup, franchement, il faut dire que ce sont les seuls, c'est le seul département, il faut le dire, à l'issue des élections européennes, où le RN n'est pas passé en tête. Mais le seul, même avec les départements d'outre-mer, la Guadeloupe et la Guadeloupe, Saint-Martin et la Guyane, le Rassemblement national est également en tête. Voilà. Donc bravo les Parisiens. Bravo pour votre compréhension de la situation et votre ouverture d'esprit. Écoute, Anso, tu sais ce qu'il te reste à faire? Venir à Paris, évidemment. Ah non, jamais donc les amis, on va tous déménager. Restez dans mon département de raciste, parce que la vie est meilleure. Paris, c'est cher. BRER. Ah, c'est pas pour moi, Jean. La vie les amis,
Alors, c'est vrai que ça me surprend tellement. C'est-à-dire que cette dame-là, qui clairement tient des propos, je veux dire, inqualifiables, peut se retrouver députée de la nation française. C'est juste surréaliste, en fait. Bref, est-ce que demain on va voir plus clair? Bon, Des ok. propos qui clairement sont légal, enfin c'est légalement, enfin c'est interdit d'un point de vue même de la enfin, c'est illégal en Ouais. fait. Hein. Bah, en principe, elle doit être poursuivie. Bah normalement oui. Et ces propos sont récents ou est-ce qu'on Ceux-là, a je sais pas, je me souviens plus la de quand source c'est Mediapart, mais est-ce que c'est récent ou pas? cette publication-ci, attends, ça ressemble à elle, je me souviens plus. Je pense que ça doit être quand même récent. Ouais et c'est marrant, pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on a parlé des fichiers S, mais je comprends pas trop pourquoi on parle pas de cette, Mais en Agnès, fait, on n'en parle pas déjà. Non, mais en fait, on n'en parle pas parce que déjà, le Rassemblement national a déjà. Il faut comprendre que le Rassemblement national a déjà fait un espèce de nettoyage. Voilà. Mmh. Il y a eu des consignes voilà, à l'intérieur du parti, justement, pour ne pas bousiller tout le travail qui a été mis en place, qui a été fait, qui a été réalisé par l'équipe de communication de Marine Le Pen. Voilà, le Front National a considérablement changé de visage, considérablement changé de politique de communication. Jean-Marie Le Pen, c'était un chien aboyeur. Voilà, c'était quelqu'un qui agressait tout le monde sur les même, enfin, la moindre interview se finissait toujours en aboiement avec son père. Et depuis qu'elle a pris les rênes du parti, elle a vraiment fait un travail de fond. Et surtout, justement, en cette veille d'élections, même d'élections européennes, hein, parce que les élections législatives, là, c'est la surprise pour tout le monde, en fait. Hein. Mais depuis même les élections présidentielles, c'était quand ça date Emmanuel Macron a été réélu il y a combien de temps? 1 an et demi, 2 ans? J'ai plus la notion du temps. Mais il y avait voilà, donc il y avait vraiment un travail de fond qui avait été fait sur la communication du parti et tout était fait pour éviter ce type de débordement. Donc en fait, les images qu'on vous montre ne devraient plus se produire, mais c'est plus fort que les gens. Chasse le naturel, il revient au galop. Voilà. Mmh. Là, on est passé, enfin, j'ai mis la photo suivante. Donc, en Ouais. gros, il y a pas mal de choses. Est-ce Là, qu'on en fait, déroule ou... voilà, on peut lire, si tu veux, genre, je lis la première et tu. En fait, là, c'est une capture donc de communication. Alors, je sais pas sur quel réseau social c'est. Je sais pas si c'est sur. Je crois que. Est-ce que ça serait pas sur comment on appelle ça, la Twitter? En tout cas, voilà, c'est une conversation ordinaire. Voilà, une conversation ordinaire entre xénophobes. Donc, on a Ivanka Itrova qui dit « Pour avoir la moitié de la population d'Afrique en Europe, ah non, pas besoin de cette Europe que vous proposez. Quand on vous dit que ce sont les Africains qui ont découvert l'électricité, aucun doute n'est possible. Nous avons bien affaire à des barbares. Si l'Union européenne compte sur ça, hein, CCDA, pour repeupler ça, désignant les Africains, pour repeupler le vieux continent, un chameau sauvagement massacré et mangé tout cru, doit-on accueillir ces personnes et pensez-vous que nous pourrons les assimiler? Point d'interrogation. En parlant toujours Assimiler. Ras-le-bol de cette pourriture islamiste et pédophile. Donc ça, c'est Tony Bilou, encore un Algérien sous OQTF, dehors les merdes, et avec les parents qui sont incapables de les éduquer, facile d'écarter les cuisses pour pondre des racailles, plus dur de s'en occuper. Donc voilà, donc ça, ce sont des sources donc, de Mediapart, hein, bien évidemment. Nous citons les sources, puisque voilà, on ne veut pas être tenu responsable de ces horreurs, hein, bien évidemment. Donc vous allez sur le site de Mediapart, vous allez sur le compte Instagram de Mediapart, et peut-être même sur le site, en tout cas sur le compte Instagram, vous retrouverez cette conversation ordinaire entre personnes de très bon niveau. Ouais. Donc, toutes ces personnes, alors Tony, Bill House, etc., ce sont des futurs députés?
Pas forcément. En tout cas, je pense que c'est une conversation. Ou en tout cas, ce sont des politiques. Ce sont des personnes qui ont un engagement politique. Voilà, c'est pas des individus lambda. Voilà, non, ce sont des personnes qui ont un engagement politique. Je vois. Ce sont des gens qui comptent. Ouais. Ok. Bah, on continue. On continue, ouais. Voilà. Et là, bah, ça continue, hein, c'est les mêmes, hein, finalement. Hein. Toujours les mêmes. Voilà, Ivanka dit je sais pas trop quoi. Quand on compare, pardon? Itrova. Quand on compare la réaction politique à la phrase qu'il retourne en Afrique avec celle à ses appels à la guerre civile, l'on se demande si ce Parlement est français ou africain. Ça me rappelle un peu l'histoire de l'équipe de France. Hein, voilà. C'était le père Le Pen déjà à l'époque. Hein, vous voyez. Donc en gros, il y a une espèce de continuité finalement. Parce que quand les gens disent ouais, c'est pas la même chose, ça a changé, etc. Non, mais franchement, arrêtez un peu. Laisse-moi lire la suivante, Jean, je la trouve excellente. Ouais. Que les Français se rassurent, ils peuvent se réfugier au besoin dans les locaux de la CAF. À ces locaux-là, la racaille ne mettra pas le feu. C'est chaud. Hein. Ah non, mais ils ont une imagination débordante. C'est-à-dire la haine, vraiment, mais la haine pousse les gens à très loin, très très loin. René Lioret. Bon. Les racailles africaines, c'est toujours à 3 ou 4 contre 1. C'est à ça qu'on les reconnaît. Et Tony Billhouse qui continue. Et elle a bien raison, on ne va pas se laisser emmerder avec des racailles. Les racailles en prison, les merdes migrantes dans l'avion. Ouh, le dernier, il est vraiment chaud. Hein. Ouais. Enfin, c'est vraiment chaud, quoi. C'est chaud leur truc. Hein. Bon, bref. Voilà, c'était un petit extrait des horreurs qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu peux juste partager le lien parce que du coup, donc attends, juste parce que à cause des droits d'auteur, on ne peut pas vous partager le son, mais il faut quand même au moins partager le lien de cette fameuse chanson, le tube de l'été, Jean. Le tube de l'été. Ah oui, il faudrait que je partage le lien, oui. Je peux partager le lien? Ouais, le lien. Au moins, à défaut de pas pouvoir écouter, au moins le lien. Donc, attends, ça, c'était quoi? Ça, c'est le nouveau. Attends, est-ce qu'elle n'a pas déjà sauté la chanson? C'est vrai que c'est terrible. Hein. Ouais, attends, merde, je la retrouve plus. Ça se trouve, elle a déjà sauté, je la retrouve plus. Je l'écoutais l'autre jour. Attends, mais tant pis, je vais au moins mettre le lien. Ça, c'est le lien du site Le Nouvel Obs. Hop. Attends, je te le partage là. Voilà, ça c'est la cerise sur le gâteau. Donc ouais, super tube de l'été. Donc Je partirai pas, qui cartonne Je partirai pas, donc qui cartonne sur les réseaux sociaux xénophobes. En fait, ça a été repris par une intelligence artificielle. Donc cette chanson, en fait, elle se base. Il y a eu un fait divers. Donc a priori, c'est une personne d'origine maghrébine qui avait fait l'objet donc d'une obligation de quitter le territoire. Et en fait, on voit dans la vidéo que cette personne, je ne sais pas, est-ce qu'elle est arrivée sur place donc en Algérie, et donc en fait, elle refusait de sortir de l'avion et elle s'est esclaffée. Je partirai pas. Alors je ne sais pas de quand date ce fait divers, mais en tout cas, les racistes ont repris ce fait divers, donc notamment cette exclamation « je partirai pas », et ils en ont fait un tube avec par le biais d'une IA, et voilà, et ils se partageaient ça donc sur les réseaux sociaux. Et SOS Racisme a porté plainte en fait contre l'auteur de ce titre. Voilà. Je ne sais pas si tu peux mettre le lien, Jean. Ça y est, c'est fait. Ouais. Ça y est, j'ai partagé le lien. Voilà. Eh ben, écoutez, hein, là, on enchaîne
Ah oui, il y a la petite, ouais, le petit texte. Donc, pour juste rappeler que l'ampleur du phénomène est d'autant plus significative que le RN se montre particulièrement vigilant sur le sujet pour des enjeux d'image. C'est-à-dire que, en gros, ils essayent de masquer beaucoup de choses. Mais bon, malgré cela, alors même que le RN a continué à se professionnaliser et que des candidats putatifs ont nettoyé leur profil, il n'a fallu que quelques jours pour que des journalistes repèrent des dizaines de publications ouvertement racistes et antisémites. Donc, voilà, je crois que ça ne peut pas être plus clair, voilà, plus clair Ça, que c'est une ça. chose de Mediapart. Voilà. Ça, c'est un résumé trouvé sur Mediapart, le compte Instagram de Mediapart. Donc, voilà, on n'invente rien. C'est important, hein, c'est important quand même qu'on se base sur des faits factuels pour vraiment voilà, montrer la réalité aux gens, hein, puisqu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on est dans un monde de bisounours et qui croient hein, tout ce qu'on leur dit comme ça. Non, oui, mais je pense que les gens ne mesurent pas. Je pense qu'en fait, il y a un décalage entre la réalité et la gravité de ce qui se passe et la vie que nous menons en France. Dans le sens où, moi, j'ai toujours trouvé que les Français, ce sont des gens qui sont pas... c'est pas des gens qui sont... qui agressent de manière frontale. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, hein, genre, mais c'est quand même assez rare d'avoir quelqu'un qui vienne vers toi et qui te dise sale nègre, sale arabe, tu vois. C'est assez rare. Parce que je pense que les Français, jusqu'à maintenant, ils avaient peur des personnes issues de l'immigration, peur des Maghrébins, peur des Arabes. Donc, ils étaient beaucoup dans la retenue. Mais ce qui se passe, c'est que maintenant, ça fait écho, tu sais, à la vidéo là, de l'infirmière. De l'infirmière qui sortait de chez elle pour prendre le café, qui se faisait insulter de tous les noms par son voisin. Et elle expliquait à juste titre que depuis que le FN avait remporté les élections européennes, mais les gens, en fait, ils se lâchent. Ils se lâchent parce qu'ils seront soutenus, en fait. Maintenant, c'est la porte ouverte à tout. Et en fait, ce genre de publication, ça va piluler, ça va... Il y en aura de plus en plus, en fait. Et je pense que les gens, on ne se rend pas compte. Moi, franchement, j'ai jamais vu ce genre de publication sur un réseau social. Hein. Directement. Moi-même, en surfant par mon propre biais, je n'ai jamais vu ce genre de publication. Donc, si je ne l'avais pas vu sur Mediapart, honnêtement, ça me paraîtrait bizarre. Mais non, c'est bien réel. Ouais. C'est fou, c'est fou. Alors, la vision que j'ai, moi, elle est simple, hein, c'est qu'effectivement, dans la vie de tous les jours, franchement, on n'est pas embêté. Et la dernière fois, je disais aussi que ce qui est curieux, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une haine vraiment terrible sur les réseaux sociaux, alors que dans la vie de tous les jours, quand on va au travail, quand on rencontre les gens dans la rue, etc. En tout cas, peut-être que parce que nous, on est voilà, dans la région, finalement, Île-de-France, hein, Paris-Île-de-France, et que ça se passe très bien. Il y a un mot espagnol, on dit la mezcla, pour parler de mélange, de mixité, etc. etc. Mais c'est le cas, il n'y a pas de problème, les gens voilà, s'entendent très bien, vivent très bien. Il y a ceux qui choisissent comment dire, de vraiment se mélanger, donc se métisser, etc. Il y a ceux qui choisissent de rester entre eux dans une ambiance un peu ethnocentrique, mais qui n'est pas, on va dire, agressive, voilà, c'est des choix qui sont personnels, etc. Donc, tout se passe bien, apparemment. Et là, on voit les élections européennes, on voit des scores, et on se dit, tiens, est-ce que c'est vraiment la France dans laquelle on vit? C'est curieux, ouais, il y a un truc. Il y a un vrai décalage, en fait, entre la réalité qu'on vit, ou en tout cas, moi, pour ma part, j'ai vraiment pas l'impression de vivre dans un environnement, même à Lyon, hein. Lyon, c'est également le Rassemblement national qui est en tête. J'aurais jamais pensé que les Lyonnais votent RN. Franchement, je suis étonnue. Ouais. Il y a... en fait, alors, je ne sais pas ce qui se passe. Cher modérateur, bonsoir GB, comment vas-tu? Bonsoir, il y avait... qui est-ce qu'on a d'autre comme modérateur? Kémy Déterminé, bonsoir à toi. Je suis en train de vous chercher parce que je vois des
messages, je veux dire des grossièretés, et comment ça salope, etc. The Beauty, par exemple, à qui elle s'adresse, pourquoi elle dit ça? Cher modérateur, hein, modératrice, essayez de lui demander ce qui se passe, ce qu'elle veut. Et voilà. Moi, je vais modérer hein, aussi. Hein. Je vais ouvrir une page et je vais la faire, la modération. Parce que là, vraiment, je comprends pas. Ça veut dire quoi? Parce que, Anso, rassure-moi, jusqu'à présent, nous, on ne fait que mettre en évidence des faits. Il Ouais. y a rien de... Ce sont des faits. Donc, c'est pas comme si on disait quelque chose sans argumenter ou sans produire quelque chose. Et les sources, c'est pas nous qui les avons inventées, c'est pas notre analyse à nous dans notre petite tête, etc. C'est des journaux, hein, Mediapart, etc. Bon, voilà, c'est pas... Voilà. Et Camille K nous dit quelque chose qui m'a fait un peu sourire. Elle dit que ce sont des, comment dire, des publications qui datent de 2023. Bah, il y en avait eu des 2021, de 2023. Ouais. Bah, c'est encore pire. Alors, ça veut dire que voilà, même Camille, 2021, c'est récent. Ça date de 2021, ça fait que 3 ans. Quoi, donc, voilà, Camille, quand même. Voyons, 2023, on est en 2024. Bon, voilà. Ça ne date pas d'il y a 10 ans. Quand même. Ce sont des gens qui aspirent à gouverner ce pays quand même. Donc, ouais. Je veux dire, c'est quand même dingue. Hein. Bon, c'est des gens qui vont directement interagir avec nous, hein, qui vont agir sur notre vie. Ça fait peur hein, quand tu vois des gens qui sont capables d'écrire des ordures pareilles, qui demain seront dans l'hémicycle. En fait, je pense que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que ça veut dire député. Ouais. Un député, c'est quelqu'un qui vote des lois. Ça veut dire que ce genre de personne avec un esprit aussi tordu sera dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale et votera des lois. Par exemple, avec ce type de personnes, alors peut-être que vous ne vous sentez pas concerné, mais des lois sur l'avortement, des lois sur plein de choses en fait. Les lois concernent différents sujets, différents secteurs de la vie ordinaire des ressortissants français ou des Français que nous sommes. Et ben, ce sont des gens qui vont faire barrage en fait. Ce sont des gens qui à chaque fois vont faire barrage, vont bloquer. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment mesurer l'importance de à qui on confie le pouvoir de légiférer. Alors, les amis, vous êtes déjà pratiquement 70. Likez, hein, les amis. Likez. C'est vrai que je le dis jamais assez, mais c'est important de liker. Voilà. Et là, on va passer donc à la première partie. J'aime bien ce petit fond. Ah ouais? Ouais. Ah. Voilà les amis, première partie, les Africains partisans du RN. Regardez cette image, elle est intéressante. Ouais. Elle est, comment dire, quand je dis intéressante, c'est qu'elle interroge quand même, puisque on voit que des immigrés finalement, pratiquement, ou des enfants d'immigrés, quoi, sur cette image. Voilà, y compris le président du RN, puisque... Oui. Qui est également petit-fils d'immigrés. Ben oui, voilà. Petit-fils d'immigrés italiens, algériens et marocains, Jordan Bardella. Monsieur Bardella est très très loin d'être franco-français, ainsi que monsieur Darmanin, qu'on aurait pu tout à fait mettre dans la liste. Bon, il n'est pas d'extrême droite, mais vu la loi qu'il a adoptée sur l'immigration, c'est limite. Hein. Ouais, mais bon, à côté, il passe quand même pour un ange. Hein. Je sais pas, mais... pour ceux qui n'ont pas pris le temps de lire la loi immigration, peut-être. Non, mais c'est pour dire que, qu'est-ce qui va se passer demain? C'est ça que je suis en train de dire, en fait. Puisqu'on a des gens qui ne sont même pas spécialement... C'est plutôt la droite, mais pas la... C'est parce qu'il y a plusieurs droites, hein. Enfin, ils sont de droite et ils sont un peu centristes, ces gens-là, en fait. L'équipe de Darmanin, là? Ouais, ils sont droite. Renaissance, à la base, Renaissance, ils sont supposés... Alors, selon Emmanuel Macron, ils sont supposés être ni de droite ni de gauche. Sauf que tu sais bien qu'Emmanuel Macron était quand même banquier chez Rothschild. Donc, tu te doutes bien qu'il a quand même une vision beaucoup plus libérale que socialiste de l'économie. Et non, Macron, c'est vraiment quelqu'un de droite. C'est juste qu'il a voulu
il a voulu se départir des partis existants. Il a créé son propre parti. Mais Macron, pour moi, ça reste le macronisme, ça reste un parti de droite. C'est juste que là, en fait, Macron, je pense que depuis la fin des élections, la fin de son premier mandat, il redoutait une montée du Front National, et dans sa politique, il s'est vachement droitisé. Et l'un des symboles de sa droitisation, pour moi, c'est la loi immigration, dont le tiers a été censuré par le Conseil d'État. Il y a eu 33 articles censurés par le Conseil d'État sur 82 ou 84. Hein. Donc, alors là, du coup, on a vu les candidats africains, parce que quand on dit partisans, attention, ce n'est pas que des partisans. Ils sont quand même candidats. Hein. Voilà, donc il y a le premier. Ouais. Voilà. On peut les présenter. Je commence. Voilà, tu commences. Alors, donc là, on a affaire à monsieur Areziski Seloum, donc investi par le RN dans la 7e circonscription de Marseille, dans les Bouches-du-Rhône. D'origine algérienne, ce dernier avait été largement battu au second tour des législatives de 2022 par Sébastien Delogout, la nouvelle coqueluche de LFI. Donc 6 531 voix contre 11 960. Il a notamment proposé en 2022 de mettre un terme à l'immigration sauvage, de masse et anarchique pour régler les problèmes locaux, notamment le squat. Donc ça, cette fois-ci, ce sont donc des informations du site Jeune Afrique. Voilà. On a le suivant. Donc, Prince Germain Loubota. Voilà. Donc, alors, Prince, j'étais un peu étonné. Ça s'écrit comme ça, Prince Je sais que les prénoms n'ont pas d'orthographe. Hein. Oui, mais bon. Donc, Prince Germain Loubota, est déjà un peu plus connu de l'opinion publique et de la population d'Aulnay-sous-Bois. C'est vrai que sa tête me dit quelque chose. Aulnay-sous-Bois, c'est sa circonscription. Pour les élections européennes, Loubota était 62e sur la liste de reconquête conduite par Marion Maréchal, qui a depuis claqué la porte du parti. Donc, reconquête, puisque le RN est déjà à droite de la droite, donc à l'extrême droite, et reconquête est à l'extrême droite. Bon, voilà, pour résumer un peu les choses. Donc, notre ami Prince Germain Loubota, comme vous le voyez, ses origines africaines ne font aucun doute, eh ben, il a la charmante idée d'être dans un parti extrême. Bon, après, on en parlera, on essaierait de voir voilà, sur le plan scientifique ce qui explique ce genre de situation qu'on a un peu du mal à comprendre, mais tout s'explique, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a la troisième candidate RN. Ouais. Alors, donc cette fois-ci, Mariam Camara, d'origine ivoirienne, a déjà été donc candidate Rassemblement national pour les élections législatives de 2022, mais elle n'avait pas été élue. Née à Bédiala, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, elle s'est installée en France en 2014, où elle a depuis obtenu la nationalité française. Caissière dans un supermarché, elle a adhéré au Rassemblement national en 2019, convaincue par les idées de Marine Le Pen sur le pouvoir d'achat. Ok, et le quatrième, donc la quatrième notamment, âgée de 23 ans, étudiante en droit à Grenoble, ancienne présidente des Jeunes Républicains de l'Isère, Hanan Mansouri est d'origine marocaine. Sa candidature a suscité un déferlement de haine matinée, voilà, de racisme sur les réseaux sociaux. La jeune femme a notamment été traitée d'arabe de service, entre guillemets, de beurette, entre guillemets, et, entre guillemets, de sale serpillère. Voilà. Voilà un peu un petit aperçu des candidats. Ah, il manque Jordan Bardella. Ah oui, c'est vrai. Non, mais il est là. Voilà. Il est là, Bardella, ouais. Alors, Jordan Bardella, donc après avoir enquêté sur les origines algériennes du président du Rassemblement national, donc en fait, Jordan Bardella, donc si je comprends bien, dans mes souvenirs, alors, son père, alors en fait, Jordan Bardella, donc son père est un immigré italien, et sa mère, si je ne dis pas de bêtises, elle est française. Est-ce qu'elle est française?
ou jeune Afrique, je ne sais plus de quelles sont les origines du Maroc. Guerrino Bardella, d'abord marié à Réjeanne. Ah oui, non. Donc en fait, son père est immigré, donc italien, mais en fait, c'est son père qui a des origines d'Afrique du Nord. Donc en fait, son père né donc Bardella, donc le père de son père donc s'appelle Guerino Bardella, marié à Réjeanne Mada, issue de la branche algérienne de la famille. Il a divorcé puis s'est installé au Maroc. Il a épousé en seconde noces donc une Marocaine prénommée Hakima et s'est converti à l'islam. Le dernier titre de séjour au Maroc de Guerino Italo Bardella, donc son grand-père, obtenu au motif du regroupement familial selon les informations de Jeune Afrique. Donc en fait, ouais, c'est du côté de son grand-père. En fait, son grand-père n'est même pas vraiment italien, entre guillemets. Son grand-père a des vraies origines du Maroc et de l'Algérie. Donc Bardella, c'est un vrai produit du métissage, on peut dire, de la mixité. Merci, de la mixité, voilà. Mais oui. Et donc, et toute forme de mixité, d'ailleurs, j'ai envie de dire, toute forme de mixité. Il y a la mixité sociale, il y a la mixité, entre guillemets, raciale, si on peut dire ça comme ça, ou tout du moins ethnique. Et c'est quand même dingue que qu'on ait affaire à ce genre de choses aujourd'hui. C'est juste dingue. C'est un paradoxe incroyable. Voilà. C'est un vrai produit de la mixité, et puis pour le coup, il est vraiment dans un parcours d'immigration. C'est-à-dire qu'il a, voilà, ses ancêtres ont immigré d'abord au Maghreb, et puis son père italien a immigré en France. Et donc, il est issu, donc moi j'ai lu que sa mère est issue d'un milieu plutôt très populaire. Son père, lui, par contre, il est chef d'entreprise, et voilà, il s'en sort très bien. Mais mais Jordan Bardella est très très loin de l'image du franco-français dont les ancêtres proviennent des Gaulois, quoi. C'est dingue. Donc en gros, franchement, c'est ridicule ce qui se passe quelque part. Je sais pas si c'est ridicule ou pas, mais en tout cas, moi, j'ai été frappée, en fait. J'ai été frappée de constater que il y a également une montée de l'extrémisme chez les personnes issues de l'immigration et chez les afro-descendants. Ouais. Là, je le redis que depuis plusieurs années, le Rassemblement national bat des records en Guadeloupe, à Saint-Martin et en Guyane. Donc, ce qui, moi, m'étonne énormément. Mais je pense que le vote du Rassemblement national, je pense malheureusement qu'il y a de plus en plus de personnes issues de l'immigration qui votent Rassemblement national, mais ça reste un vrai tabou et que les gens ne peuvent pas assumer. Mais si on a ces 4 candidats qui se sont présentés sous l'étiquette Rassemblement national, c'est pas anecdotique. C'est pas anecdotique. C'est qu'il y a de plus en plus de gens qui cèdent à la manipulation des médias. Enfin, je parlais Alors évidemment, la petite musique, les amis, qui retentit comme ça, cette musique qui est agréable, c'est une musique qui est faite pour nous préparer, les amis, au tsunami qu'on risque d'avoir demain, au choc émotionnel. Voilà, peut-être pas dans le sens qu'on croit d'ailleurs. Et ben, nous accueillons Dina Noir, Madeleine. Bonsoir mesdames. Bienvenue chez Neptune, Jean Sobayo, en compagnie d'Anne Sossori, voilà, qui nous fait l'honneur ce soir de présenter avec moi cette émission. Donc Madeleine, justement, et Dina Noir, bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Voilà. Donc bonsoir. Justement, vous tombez très bien, toutes les deux, parce que justement, oui, parce qu'on arrive, on arrive à un moment clé de l'émission. C'est le moment où il va falloir qu'on analyse de manière scientifique les motivations des candidats RN. Ouais. Des candidats africains RN. Ok. Ouais. Oui, voilà. Et ensuite, on passera à la deuxième partie.
Donc là, c'est les Africains partisans du RN, mais c'est des candidats. Ce n'est même pas des partisans RN, ce sont des candidats. Alors, Dina Noir, qu'est-ce que tu en penses? Bonsoir Quelles déjà. sont les motivations, en fait? Qu'est-ce qui motive comment il s'appelle? Bon, on va remettre les photos. Voilà, par exemple, comment il s'appelle déjà celui qui est en haut, celui qui est tout à gauche, là, d'ailleurs. Comment il s'appelle Le prince, là enfin, on a sa fiche quelque part. Voilà, on a sa fiche. Prince Germain, machin. On va faire ça plutôt comme ça. Quelles sont les motivations de ces personnes, selon vous? Bonsoir déjà. Vous m'entendez? On t'entend, hein, Dina Noir. Bonsoir, Anso. Tu es très jolie hein, avec ton afro, là. C'est très joli, vraiment. Merci. Bonsoir Madeleine. Donc, en fait, déjà, comme tu sais, moi j'habite en Suisse, mais ces gens, s'ils veulent voter, si ça les engage, s'ils aiment voter RN, qu'ils votent. Alors non, les personnes qu'on présente, ce sont des candidats. C'est-à-dire que c'est des gens qui, demain, s'ils sont élus, vont pouvoir gouverner la France. Oh là là, alors là, je vais croiser les doigts pour vous demain soir. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, le tsunami va vraiment chauffer. Enfin, même ici en Suisse, il y a un parti qu'on appelle l'UDC, donc l'Union démocratique du centre. Tu peux vérifier sur Google. Mais ils sont racistes, mais au moins ils ne sont pas plus que toutes les images qu'on a vues du RN. Là, juste en fait, les réseaux sociaux, en fait, ça détruit. C'est quoi leur motivation? Parce que la question, elle est simple. Quelles sont leurs motivations? Par exemple, celui-là, en partant de la gauche, je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi, en partant de la gauche, bon, il est bien noir comme le charbon. Hein. Et donc, après non, mais ce que je veux dire, c'est que ses origines africaines sont évidentes. Ses origines africaines sont évidentes. Et alors Et alors? Non, mais ce que je veux dire. Ah non, mais attendez un peu, je vous coupe un peu. Parce que Madeleine, s'il te plaît. En fait, je me demande, franchement. Ah, Madeleine, attends, pardon. Je crois que Dina Noir, elle n'avait pas fini de parler, je crois bien. Enfin, presque, j'avais presque fini, mais en fait, tu demandais les motivations. Déjà, comme tu dis, il est noir, mais s'il veut, comment dire, je ne sais même pas quel mot. S'il veut voter, il a le droit, c'est-à-dire que le vote, c'est son vote, c'est ça que tu dis. C'est son droit absolu, c'est son droit, on appelle ça le droit subjectif, le droit de vote. C'est un droit subjectif. Ça lui appartient. Il peut pas céder ce droit, c'est à lui ce droit. Il fait ce qu'il veut avec. Oui, si ça lui plaît. Comme l'autre Tanguy, là, ça fait longtemps, on n'a même pas entendu parler de lui, mais enfin, comme je suis en Suisse, peut-être je laisse Madeleine, comme elle est chaude, en fait, pour Hélène, en fait. Mais je ne la juge pas non plus. Hein, donc. Moi Salut, salut Dina. Salut. Ok. En fait, je suis très choquée par ce que j'entends de la part des personnes qui, la plupart du temps, disent dénoncer le racisme. Mais en fait, vous ne comprenez pas que votre comportement, ça, en fait, vous êtes exactement, si je peux me permettre, parce que je vais vraiment donner mon avis, que vous êtes exactement ce que vous croyez combattre, en fait. Non, mais comment c'est possible? Une personne vote ses idées ou, enfin, je ne sais pas. Il y a quelle science qui a démontré que une personne doit réfléchir en fonction de sa couleur ou de son sexe ou de ses origines. Les origines, c'est une chose. Maintenant, les idées, les valeurs, c'est en fonction de l'environnement dans lequel la personne évolue, de l'éducation, de ses croyances. Et le fait qu'une personne soit blanche, ça ne définit pas absolument le fait que la personne soit raciste, ni tout comme une personne peut être, je sais pas, une personne peut être noire. Elle peut être raciste, en fait. En fait, vous passez votre temps à dire que
le RN, c'est un parti raciste. Mais moi, je vais vous dire quelque chose, les gars. Les valeurs que ces gens-là défendent, en fait, ce sont les mêmes valeurs que des millions d'Africains défendent. Mais en fait, vous avez juste pas envie de le reconnaître. Vous voyez? Les Amso dénonçaient soi-disant l'homophobie. Bah, en Afrique, on brûle les homos, on t'entend pas parler. Tu dénonces les droits des femmes, ben on t'entend pas parler de ce qui se passe au Congo ou je sais pas quoi, peut-être que tu parles en cachette. Et il y a quoi d'autre? Bah, il y a plein de choses. Il y a plein de choses que ces gens-là défendent. Par exemple, le nationalisme. Qui peut dire en fait que comment dire? Je veux même pas rentrer dans les détails. Je suis simplement sûre que si le RN, si c'était un parti africain, camerounais ou congolais ou je sais pas quoi, vous serez là en train de soutenir. Vous direz que, ah oui, c'est pour la communauté africaine, c'est pour comme ça. Mais en fait, vous avez le droit de défendre vos valeurs, mais les autres, ils n'ont pas le droit de défendre leurs valeurs, en fait. C'est ça. Pour répondre à la question. C'est ça que vous voulez dire. Voilà. Parce que là, du coup, tu viens de nous attaquer personnellement, mais tu réponds pas à la question. La question, c'est quelles sont les motivations au lieu de les motivations, je vous réponds. Ces personnes issues de l'immigration et qui votent RN. Donc, est-ce que tu peux nous faire part de ta position et nous expliquer leur motivation? Les motivations, c'est la liberté de choix de chacun d'entre nous. La liberté qui est que personne ne peut aliéner le droit de chacun à penser ce qu'il veut. Si vous avez décidé que comme vous êtes noir, vous voulez faire que des choses parce que vous êtes noir et tout, ben laissez les autres personnes choisir. Et en plus, il me semble que c'est vous qui dénoncez le racisme. Mais comment c'est possible que en fait, vous passez votre temps à dicter aux gens ce qu'ils doivent faire en fonction de leur couleur? Ben, les racistes, c'est qui finalement? C'est pas vous? Non, mais je vous pose la question en fait. Donc toi du coup, une personne comme la caissière, là, arrivée en 2019 de la Côte d'Ivoire, 2019-2024, ça fait 5 ans. Ça ne te choque pas qu'une personne qui vit en France depuis 5 ans vote Front National? Ça ne me choque absolument pas. Décide de représenter. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi ça ne me choque pas? Alors, sachant qu'en plus, c'est une personne qui est en France depuis 2019. Donc, donc, il est où le problème? Elle a le droit de vote, donc je suppose qu'elle doit être française. Donc, une personne qui vient de Côte d'Ivoire, à qui la France ouvre les portes, donne la possibilité de pouvoir s'installer en France, de travailler, de vivre, de bénéficier de toutes les prestations sociales qu'offre la France, elle-même va voter pour un parti qui veut justement, qui aujourd'hui a fait le choix de l'apartheid, qui aujourd'hui mais ça, c'est son point de vue. A décidé de mettre en avant la préférence nationale. Excuse-moi, la préférence nationale, ça signifie toutes les personnes qui ont une nationalité française. On ne vous a pas dit, on vous a pas parlé de la préférence raciale. Madeleine, comme vous, elle a le droit. On appelle, Madeleine, il y a une expression qui dit que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et alors, c'est le comble de l'ignorance, de la bêtise. Voilà. C'est pas de la bêtise. Les racistes, en fait, les racistes, c'est vous. C'est pas de la bêtise. Elle a le droit. Non, mais moi, je vais vous dire une chose. Les valeurs que vous défendez dans vos pays d'origine, par exemple, au Maroc. Ok. Madeleine, c'est ça. On fait la pause et je suis en train de vous monter un truc. Je suis en train de vous montrer quelque chose. C'est le live qu'on avait fait la fois dernière, vous vous souvenez. On avait fait ce live. Et en fait, je ne sais pas pourquoi il ne me le met pas. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Là, je l'agrandis un peu pour que tout le monde voit ce qu'on avait dit la dernière fois. Parce que comme par hasard, si vous allez sur le site du Rassemblement national, ce document n'y est plus. Bon, on va dire que c'est une coïncidence. Et qu'est-ce qu'on avait vu la fois dernière? C'est très concret. Voilà ce que le RN souhaite faire en réalité. Donc là, c'est manque de bol pour eux. Bon, voilà, on a eu accès à tout ça bien avant qu'ils mettent autre chose. Et en réalité, aujourd'hui, par rapport à ce qu'ils présentent, donc il y a beaucoup de choses qui sont présentées, mais en surface, mais la réalité, c'est ça. Donc, mettre fin à l'immigration de peuplement et au regroupement familial. Et Madeleine, ce qu'elle est en train de te dire, Anso,
c'est que la personne qui est arrivée, il me semble, en 2014, pardon, 10 ans après, se retrouve au RN et est candidate. Donc, elle veut mettre fin à l'immigration de peuple. Elle ne veut rien mettre fin du tout. C'est vous qui comprenez ça comme ça, en fait. On vous parle d'une immigration de choix, c'est tout. Attends 2 secondes. Non. Nous Madeleine, nous, on n'est pas en train de spéculer ce soir. C'est des exemples, Madeleine. Tu pas expliquer les motivations. Hein. Mais je vous ai expliqué. Mais toi, t'es bloqué du cerveau, en fait. Je vous ai expliqué. Mais vous ne voulez pas comprendre parce que vous êtes racialiste. Je vous ai expliqué. Madeleine, attendez, mesdames. Madeleine. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Attends, Madeleine. Madeleine, la liberté. Argumente un peu Madeleine. plus parce que ça va pas chercher. Mais j'argumente. Ah, mais à part que c'est les gens de racistes, vous savez rien faire. Donc, en fait. Attendez. Madeleine, je comprends pas. Moi, il y a un truc. Ok, c'est bon, j'arrête d'écrire. Madeleine, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'en gros, la personne, elle a le droit, effectivement, de faire ce qu'elle veut. Nous, aujourd'hui, on ne dit pas qu'elle n'a pas le droit, on s'interroge sur les motivations. Pourquoi? Une simple raison, c'est parce que elle, cette dame, il y a quelques années, elle était exactement dans la même situation que des personnes aujourd'hui qui vont se voir refuser les gars. Donc voilà, donc on se pose juste la question. Qu'est-ce qui la motive? Qu'est-ce qui fait qu'elle ait une pensée, excusez-nous du peu, hein, mais c'est une pensée. Ce sont les valeurs. Moi, je peux rien vous dire d'autre. Ce sont les valeurs, c'est tout. Les valeurs conservatrices. Les valeurs conservatrices, la famille, les choses que la majorité des Africains, on va même pas dire les Blancs, la majorité des Africains, mais en fait, ce qui vous choque, c'est juste parce que vous êtes en France, vous voulez, enfin, je sais pas, peut-être que vous appartenez peut-être à la gauche, en fait, vous voulez que les gens abandonnent leurs valeurs parce que, en fait, c'est leur tradition, mais vous voulez pas qu'ils continuent avec leur tradition juste parce que vous voulez un parti qui s'adapte uniquement à vos valeurs. Mais arrêtez un peu. Madeleine, juste un instant. Moi, il y a un truc que je comprends pas depuis tout à l'heure. Elle mélange tout. Je mélange pas. Non, attends, Madeleine, tu n'es pas objective. C'est pas de ça dont on parle. On te dit qu'on s'interroge sur les motivations. Et toi, tu nous parles de beaucoup de choses. Mais vous les avez, les motivations. Vous les avez. Je te pose juste une question. Madeleine, je te pose une question. Alors, tu sembles partager le même point de vue que cette dame, mais moi, je pose des questions, c'est factuel. Est-ce que cette dame, d'ailleurs, si elle était à ta place, moi, je lui poserais exactement la même chose. Je lui dirais, madame, vous avez profité, comment dirais-je, du fait de pouvoir donc venir en France, etc. Est-ce que vous voulez maintenant mettre fin, justement, à tout ce dont vous avez eu droit? C'est-à-dire mettre fin pour les autres par rapport à tout ce que vous avez eu droit, quoi. Hein, par exemple, est-ce que vous êtes d'accord? Bon, Madeleine, dis-nous la vérité. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on réserve? Il y a une chose, c'est que, en fait, moi, je peux parler à ma place. Ça, c'est typiquement l'Africain égoïste, tu vois. Franchement, non, mais madame, tu n'as pas le droit de me juger. D'accord? Voilà. Je ne parle pas de toi. Je peux parler à ma place. Je peux dire pourquoi moi je vote le RN, en fait. Contrairement, moi, en fait, je ne peux pas parler à la place de... On y est. Je ne peux pas parler à la place de Bardella. Vous comprenez ça? Je ne suis pas à sa place. Je ne peux pas parler à la place de madame Stella ou je ne sais pas c'est qui que vous dites. Je ne suis pas à la place. Mais moi, je vous dis que si moi, vous me posez la question, je vous dirai pourquoi je voterai le RN. Et ça, ce n'est pas juste parce qu'on est en France. Si le RN était un parti camerounais et que j'étais au Cameroun, j'aurais voté pour le RN camerounais. C'est tout. C'est tout. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre, en fait. On ne vote pas une couleur ou je ne sais pas quoi. On vote les valeurs. Les valeurs que le parti défend, c'est ça qu'on vote, en fait. Maintenant... Alors attends, Madeleine, j'ai bien compris. Alors, c'est sans doute une erreur de ma part. Tout à l'heure, j'ai dit que le gars était noir comme le charbon. C'était juste pour dire que ses origines africaines sont évidentes. Ça se voit sur lui. Mais bon, ce n'est pas spécialement sa couleur. Ce sont ses origines africaines. Donc, c'est un immigré.
Et non, attends, Madeleine, ne me coupe pas parce que sinon tu ne vas pas comprendre le raisonnement. Donc, là, on voit tout de suite que c'est un immigré ou un enfant d'immigré, etc. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que lui-même ou ses parents ont bénéficié de ce qu'il veut qu'on interdise aujourd'hui pour les autres. Alors, du coup, Madeleine, du coup, moi, je te pose la question. Moi, je ne savais pas que tu votais RN, et donc tant mieux parce que ça va nous permettre de rendre le débat encore plus riche, encore plus intéressant pour toutes les personnes qui nous regardent. Donc, explique-nous alors, puisqu'on demande les motivations des personnes, des candidats RN ou des partisans RN. Donc, toi, tu es partisan RN. Explique-nous alors tes motivations. Mais si je peux juste me permettre, en fait, je ne veux pas parler à la place de Bardella. Je peux pas vous dire pourquoi il vote mais même si je comprends pourquoi il est là, mais je veux dire que ses motivations propres et tout, je ne peux pas parler à sa place. Je n'ai pas envie qu'on m'accuse de... Non, moi, je parle de toi. La question, je viens de te la poser. Elle a posé à toi. Elle a posé à Madeleine. Elle n'a pas posé à Bardella. Il connaît pas. Ok. Donc, alors, les raisons pour lesquelles je vote le RN, c'est pour mes convictions, les convictions que j'ai toujours eues depuis que je suis au Cameroun. Beaucoup d'entre vous savent que je suis venue en France quand j'ai mes 18 ans. Donc, il n'y a personne parmi vous qui va me dire que, ouais, en fait, tu votes le RN parce que tu es influencé par je ne sais pas quoi. Je vous dis et je vous répète que les valeurs que le RN défend, les valeurs conservatrices que ces partis défendent, ce sont les mêmes valeurs que la majorité d'Africains défendent chez eux en Afrique, que j'aime pas dire les Arabes, je crois qu'ils sont maghrébins, les mêmes valeurs que les Maghrébins défendent. Ce sont les mêmes valeurs que les Indiens défendent. Mais quand c'est eux, on leur dit pas qu'ils sont racistes. Vous voyez? Mais parce que, en fait, en France, il y a ce truc qui s'appelle la gauche. Ben, c'est comme si c'est comme si tu es une femme et qu'on t'oblige à être féministe. Ben, j'adhère peut-être au féminisme, mais ça dépend de quel féminisme il s'agit. Ce n'est pas parce que je suis une femme que ça signifie, je cite un exemple, que je suis automatiquement obligée de soutenir tout ce que les femmes font, même si ça agit contre les valeurs en fait. Madeleine, c'est intéressant ce que tu dis. Madeleine, voilà, donc, je vous réponds. Madeleine, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas parce qu'une personne est noire qu'elle est obligée d'être de gauche, c'est tout. Non, Madeleine, attention. Alors, attends. Madeleine, attention, personne n'a dit, alors dire que moi je suis de gauche, bon, c'est un peu risqué, mais bon, personne n'a parlé de couleur politique. On n'a pas dit qu'on était de gauche ou quoi que ce soit. D'ailleurs, est-ce que c'est le cas? Il faut déjà te poser la question, Madeleine, est-ce que c'est le cas? Non. Bon, pas forcément. Alors, c'est pas le propos. Là, tu as parlé de quelque chose de Merci concret. Caroline, Carole P. Madeleine is angry black woman. Merci beaucoup. Bon, c'est pas grave. J'ai une question, Madeleine. Après, Dina Noir, après, je te donne la parole pour ta question. Peut-être que c'est la même que celle que je voulais poser. Hein. Mais vas-y, je t'en prie. Peut-être. Quelle est ta question, Dina Noir, pour Madeleine? Merci, Nepto. Madeleine, tu as dit... Ne me coupe pas surtout, s'il te plaît. Hein. Non, je vais t'écouter. Quand tu viens de dire que la RN, que tu vas voter RN parce qu'elle défend les valeurs. Quelles valeurs? Quelle valeur est défendre? Merci Dina. Quelle valeur? Dis-moi vraiment. J'ai envie de savoir. Alors, il y a que, en fait, les valeurs que le RN défend. Je suis en Suisse. Je me sens beaucoup plus proche du RN, déjà, que des autres partis, en raison du fait que, d'abord, c'est un parti qui est conservateur. D'accord? Voilà. Et moi, je suis à la base une personne très conservatrice. Le travail, la sécurité et notamment le fait que, en fait, pourquoi vous dites que je ne dis rien? Alors, Madeleine, on dit rien. Travail, sécurité, ok. Voilà. Oui. La sécurité dans laquelle je me retrouve. D'accord. Il y a quoi d'autre? L'économie, en fait, la façon qu'ils défendent l'économie.
Après, bah, moi, j'ai pas trop le temps. Du coup, je peux pas vous dire tous les documentaires que j'ai, enfin les documentaires, tout ce que j'ai vu comme, ça s'appelle comment? Tout le parti. Vous voyez? Ce que tu ressens, t'as pas besoin de toi. Fais-nous part simplement de ton ressenti, toi. Hein? Voilà. Mon ressenti, c'est que je ne suis peut-être pas totalement d'accord avec tout, parce que ce serait vous mentir. Que en fait, parce que comme je lis les commentaires en même temps, que je suis d'accord avec tout ce que le RN dit, ni même le parti de Jean-Luc Mélenchon, parce que avant de voter de me décider à voter pour le RN, j'ai d'abord bien vérifié tous les partis, lequel était beaucoup plus proche de moi. Je vote le RN parce que c'est un parti qui me semble beaucoup plus réaliste. Et je ne pourrais pas vous dire plus parce que c'est surtout au niveau de mes valeurs. Donc, c'est tout. Ok. Je peux te poser une question? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es arrivé en France à quel âge? À 18 ans. D'accord. T'as quel âge maintenant? T'as quel âge maintenant? J'ai l'âge que j'ai de décider toute seule. Ok. Du coup, si c'est pas trop indiscret, bien évidemment, oui. Pour quelle raison tu es venue en France? Pour vivre ma vie, pour être libre. Donc, du coup, au Cameroun, tu es camerounaise, hein, je crois. Hein? Moi, oui, d'origine, oui. Au Cameroun, tu pouvais pas vivre ta vie. Il fallait que tu la vives impérativement en France. Oui. Donc, en fait, à aucun moment, tu t'es dit que la France a eu l'hospitalité de t'accueillir. Parce qu'aujourd'hui, le FN ne veut plus t'accueillir, Madeleine. Ils ne veulent plus accueillir des gens comme toi. Ce n'est pas vrai. Attendez, je vais répondre. Je vais répondre. Tu ne vas pas répondre. Depuis tout à l'heure, tu parles, on est fatigué là. Laisse les autres parler aussi. Parce que j'ai l'impression que certaines personnes d'origine étrangère disent de gauche juste les allocations. Moi, je t'ai écouté, Madeleine, mais tu n'es pas bien placé pour donner des leçons aux gens. Tu n'es pas bien placé parce que toi, tu es une blédarde. Toi, tu es une blédarde, tu viens du bled, tu es arrivé à 18 ans. Attends, Elvin, attends. Alors, Madeleine, on a bien entendu ton message. On peut être convaincu ou non. En tout cas, toi, tu dis. Vous ne serez pas convaincu, je m'en fiche. Non, Madeleine, on est en train de discuter, c'est un débat. Toi, tu dis que. En fait, le pire, c'est que j'ai même pas dit que j'étais contre l'immigration. Mais quelle immigration, en fait? De quelle immigration il s'agit? Par exemple. Madeleine, là pour l'instant, tu nous as parlé, on t'a demandé quelles étaient les valeurs, donc merci Dina Noir et Anso avait la même question au bout de la langue. Mais vous posez les questions et vous ne laissez pas donner des réponses parce que ça ne vous convient pas. Faut muter. Madeleine, au nom de la République française que tu aimes tant et que nous aimons tant aussi, il n'y a pas de raison. Mais sauf que nous ne sommes pas les mêmes visiblement. Tu parles de travail, sécurité, économie. Donc, moi, j'aimerais, avant que Elvin ne prenne la parole, et ensuite, nous avons Mélenchon. D'accord, bon, bref, c'est vrai, c'est Mélenchon. La réponse, c'est que ça ne vous convient pas, c'est tout. Non, Madeleine, depuis tout à l'heure, à quel moment est-ce que moi, j'émets des jugements sur ce que tu es en train de dire? J'essaie juste... Je n'ai pas calé les commentaires. Hein. Non, mais les commentaires, c'est une chose. Le modérateur que nous sommes, c'est autre chose. Donc, Madeleine, tu parles de travail. Bon, on a la même valeur, travail. Tu parles de sécurité, tu as la même valeur que moi, sécurité. Non, mais pas tout à fait. J'en ai pas l'impression, en fait. Je n'ai pas l'impression. Excuse-moi, mais quand tu dis travail, c'est-à-dire, est-ce que tu peux développer? Non, je te parle au niveau de la sécurité. On n'a pas la même... Ton premier mot, c'est pour ça. Bon, je fais un peu de psychanalyse. Donc, tu me poses la question et qui croit que... Mais le premier mot est important. C'est-à-dire que ça veut dire que dans l'ordre, le travail que tu as sorti, c'est important. Donc, ça reflète quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te parle de travail, de liberté, de sécurité et de valeurs conservatrices. C'est de ça que j'ai parlé, en fait. Bon, ma question, c'est qu'est-ce que tu entends par travail? C'est que chacun puisse choisir le travail qui lui convient, tant que ce n'est pas quelque chose qui te dégrade et qui dégrade les autres.
Ben justement, le Front National a décidé d'interdire les postes stratégiques et certaines fonctions aux binationaux. Donc, tu vois déjà... Je suis d'accord, parce qu'aucun de vous n'accepterait de mettre, je ne sais pas quoi, peut-être dans votre pays d'origine. N'oubliez pas que vous venez de quelque part. Donc, aucun de vous, je suis sûre qu'un bon nationaliste que vous êtes, parce que même en étant en France, vous êtes, si je peux me permettre, incapable de vous intégrer pleinement à un pays. Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Bon, c'est bon, là, tu commences à saouler, là. Il faut qu'on te rentre dedans bien comme il faut. Non, mais attendez, vous posez des questions et vous voulez pas que je vous réponde. Madeleine. Si. Tu vas rester à ta place, je vais te répondre bien comme il faut, là. Alors, Madeleine, on a bien compris. Tout à l'heure, je vais revenir vers toi parce que moi, j'aimerais qu'on Non, mais vous posez des questions et après, vous me coupez. Non, personne ne t'a coupé pour l'instant. C'est-à-dire que tu as eu le temps de dérouler. Tu as rajouté la liberté. Bah, parfait. Moi aussi, sur cette chaîne, les amis, on ne peut pas dire que je ne sois pas. Ouais, la liberté. Mais quand en France, même pas en France. Je suis venue justement en France en partie parce que Amso m'a posé la question aussi. Pour avoir le droit de vivre sans des personnes qui te rappellent constamment que comme tu es une femme, il y a tel nombre de traditions que tu n'as même pas décidé, qui doivent te peser sur la tête. Et ce qui m'a rapproché du Rassemblement national, c'est justement parce que je revois les mêmes choses que j'ai laissées au Cameroun se reproduire en France. Mais écoutez, si vous avez envie de vivre au Cameroun, en Afrique, je ne sais pas, peut-être Kilimandjaro, mais repartez au Kilimandjaro. Si vous venez dans un pays, c'est pour vivre en fonction des lois, je ne sais pas. Pourquoi on n'est pas dans une interview, là. Il faut laisser la parole circuler, s'il te plaît. Je n'ai pas parlé de vous, monsieur. Je n'ai pas parlé de vous. Non, mais il faut que la parole circule pour que tout le monde puisse s'exprimer. Il a raison, Madeleine. C'est vrai que moi, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue. Ça m'intéresse toujours, mais on va suspendre cela et écouter Elvin, et ensuite on passera à Mélenchon. Bon, c'est pas le Mélenchon que vous connaissez, les amis. Non, bon, j'ai pas grand-chose à dire. Ce que je tiens à dire tout de même, c'est qu'il faut être précis quand on parle de l'actualité politique en France. Je vois qu'il y a beaucoup de mélanges, il y a beaucoup de choses qui sont dites ici, qui sont pas exactes, parce qu'on s'adresse pas au même public, on s'adresse pas aux mêmes personnes. Je rentre dans le détail. Pour rentrer dans le détail, il y a Madeleine, que je connais très bien, qui intervient souvent chez Serge Anongo, donc je suis pas étonné de ses positions. Je suis pas du tout étonné de ses positions, c'est pareil. Donc, elle intervient ici en donnant sa position. Mais moi, je parle en tant que Français, parce que moi, je suis que Français. Moi, je suis né en France, d'accord? Je connais la culture française, je suis intégré parfaitement, déjà via le travail, mais ensuite via aussi ma famille. Je suis marié aussi à une Française, donc il n'y a pas plus français, en fait, d'accord? Donc, il faut arrêter. Quand tu dis une Française blanche, tu es marié à une Française blanche, voilà. Donc, on a des enfants, on peut pas faire plus français, d'accord? Donc, moi, je peux parler de ce que je connais, de ce que j'ai toujours connu. Moi, je suis pas venu d'ailleurs, je suis pas venu du Cameroun à 18 ans, ici, pour venir donner des leçons à ceux qui sont ici déjà. Donc, la première chose, c'est il faut savoir à qui on s'adresse. Parce qu'il y a plusieurs visions, il y a plusieurs concernés dans cette histoire de politique qui va être mis en place par le RN. Il y a d'abord les Africains qui sont venus en France, d'accord? Les Africains qui sont venus en France, qui sont des immigrés ou qui ont pu acquérir la nationalité, c'est pas la même chose avec ceux qui sont français. On peut pas commencer à dire oui au Cameroun, pourquoi tu défends pas l'Afrique? Pourquoi je vais défendre l'Afrique alors que je suis français? Pourquoi tu me demandes pourquoi tu fais de moi le responsable de ce qui se passe au Cameroun ou qui se passe au Congo alors que moi je connais ni le Cameroun ni le Congo? Déjà, il faut poser les questions simple, parce que tout à l'heure tu parlais d'Anso, tu lui disais ouais, quand il y a ça qui se passe au Congo, tu dis rien. Quand il y a ça qui se passe au Cameroun, pourquoi tu dis rien? Mais Anso, elle n'est pas du tout concernée par ce qui se passe au Cameroun et au Congo. Pourquoi tu veux qu'elle se sente concernée? Parce qu'elle est noire, tu considères que tout ce qui se passe en Afrique, ça doit la concerner? En vertu de quoi? Déjà, non, je te permets pas. Non, je ne veux pas te permettre parce que j'ai pas fini.
Tu vas parler après, t'inquiète pas, moi je t'ai écouté, j'ai souffert, tu vas souffrir en silence. Donc, j'ai souffert de t'écouter, tu vas souffrir aussi en silence. Donc, je disais que, de un, tu peux pas mélanger tout le monde. Tout le monde ne vient pas du Cameroun, tout le monde ne vient pas du bled ici. D'accord? Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, laisse-moi finir. Tu coupes tout le temps, mais toi, t'aimes pas qu'on te coupe, non? Donc, oui, mais ne dis pas n'importe quoi. Non, mais laisse-moi finir. Laisse-moi aller jusqu'au bout, tu répondras quand j'ai fini. Merci. Donc, je disais que deuxièmement, il y a des Noirs qui sont français. Moi, je suis français, je suis que français. Je n'ai pas de double nationalité. Je connais pas l'Afrique. L'Afrique, je connais pour aller faire des safaris. Donc, je ne connais pas l'Afrique. Donc, moi, je peux parler de la politique française parce que je suis né, je suis français et je suis concerné directement. Donc, quand je vois qu'il y a des injustices, parce qu'il y a des lois dans ce pays, d'accord? Il y a des lois qui disent qu'on est tous égaux, d'accord? Donc, on peut pas faire des lois sur mesure en disant que on est nationaliste ou je ne sais pas quoi, que certains postes vont être uniquement pour certains types de personnes. Tu parles d'assimilation. Tout à l'heure, tu as parlé d'assimilation. Mais est-ce que tu es au courant qu'il y a un député sortant du RN qui est passé sur BFM TV il y a 2 jours, qui a affirmé que, selon lui, la ministre de l'Éducation, l'ex-ministre de l'Éducation, Najat Belkacem, ne pouvait pas être à ce poste-là. Il n'y a pas plus intégré que cette ministre-là. Il n'y a pas plus intégré parce que c'est ça qu'on lui reproche justement, c'est d'être trop intégré même. On lui reproche d'être trop intégré et d'avoir une double nationalité. Et non, je finis. Troisièmement, je vais te dire une chose. Le RN, aujourd'hui, tu parles de valeurs. On n'a pas compris les valeurs parce que tu as été incapable de nous citer les valeurs. Moi, je ne parle pas de valeurs. Moi, je me base sur du concret. Le concret, c'est quoi? C'est leur programme. Ils ont un programme, non? Est-ce que tu as lu le programme? Oui. Est-ce que tu as lu le programme du RN? Si tu as lu leur programme, tu peux pas venir nous parler de valeurs. Il y a des valeurs, travail, tout ça, parce que dans tous les partis politiques, tous les programmes de partis politiques, on nous parle du travail, on nous parle des valeurs, on nous parle de plein de choses. Mais il faut être dans le concret, il faut parler du programme. Donc, dans le programme du RN, il faut aller dans le détail et nous expliquer en quoi le programme du RN aujourd'hui est bénéfique, peut apporter un plus. Tu as parlé de l'aspect sécuritaire, ok, mais tous les autres partis politiques, même le nouveau Front populaire, propose aussi des choses sur l'aspect sécuritaire. Tout le monde propose ça. Donc, qu'est-ce qu'eux proposent en plus, en fait? Il faut que tu nous expliques qu'est-ce qui est mieux chez le RN aujourd'hui, qu'est-ce que toi, tu trouves qui est mieux chez le RN qui peut apporter un plus aux autres. Moi, je t'écoute. J'ai dit. Oui. Je l'ai dit, mais vous n'avez pas écouté. Je ne vais pas rentrer dans les détails non plus. Ok, Madeleine, on va revenir. De la liberté, de la sécurité et des valeurs conservatrices. On ne peut pas faire plus clair. Et du programme des finances aussi et tout ça. Mais ce que je vous propose, justement, c'est extraordinaire, puisque la deuxième partie porte sur justement les programmes, donc on va pouvoir en parler. Mais avant toute chose, il y a GB, le psychiatre, qui nous a rejoint. Et nous avons donc, bonsoir GB, et nous avons Mélenchon, le faux Mélenchon, qui est avec nous ce soir. Bonsoir Mélenchon. Est-ce que tu nous entends? Bonsoir à vous, j'espère que vous passez une agréable soirée. Je suis monté pour Madeleine en fait. Je suis monté pour Madeleine parce que je sais qu'il y a des Africains qui votent RN et à l'entendre, je me suis dit, bon, peut-être elle va me donner une raison valable pourquoi elle vote le RN. Malheureusement, ce n'est pas un manque de respect, mais je n'ai pas pu distinguer dans ses arguments vraiment ce qui la pousse à aller vers ce parti. Je tiens quand même à rappeler à Madeleine que le RN a une histoire. C'est le parti d'un certain Jean-Marie Le Pen. Un mec... Il n'est plus là en fait, dans le parti. Il est fondateur. Il est le fondateur, mais les idées sont les mêmes. C'est sa fille et c'est sa fille. C'est sa fille qui a repris le parti, Madeleine. Et sa fille a fait quelque chose d'extraordinaire et un travail remarquable que on doit respecter. Elle a réussi à rendre ce parti fréquentable. Je sais. Mais les idées sont les mêmes. Le fond est le même. Elle a juste essayé d'embellir la coquille. Et aujourd'hui,
ils sont pratiquement aux portes de Matignon. Parce que je pense que dimanche, ils vont gagner. Moi, ça me fait très mal au cœur, mais dimanche, ils vont gagner. Il est fort probable qu'ils gagnent dimanche. Mais nous, Africains, nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas leur donner nos voix. Ce n'est pas possible. Parce que déjà leur programme, l'immigration. Toi, tu es venu, Madeleine, toi, tu es venue en France. Tu as eu cette chance-là de venir en France. Mais pourquoi tu veux casser le pont? Je peux juste te dire quelque chose rapidement. Vite pourquoi fait. Tu veux casser dans ce pont? Vite fait, en fait. Les autres aussi. Regarde. Ben, en fait, rapidement, je te laisse la parole ensuite. Les gens qui passent leur temps à dire que, ouais, ils sont fiers d'être africains, nanana, eh ben, en fait, vous êtes fiers de quoi finalement? Parce que là, vous avez un parti qui vous donne la chance d'enfin prendre votre destin en main. Mais vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Sérieusement? Un point nous paye. Alors, Africains, on peut pas donner nos voix au Rassemblement national, comme tu dis, en vertu de quoi? Madeleine, j'entends ce que tu dis, mais il y a quelque chose qui revient ce soir, c'est que tu n'es pas précise, en fait. Quand tu dis, vous avez la chance. Oui, mais elle parle de qui? C'est ça, il faut préciser. De quelle catégorie de noirs tu parles? Tu parles des noirs. Parce qu'il y a plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont venus d'Afrique, il y a ceux qui vivent ici, qui n'ont pas les papiers français, il y a ceux qui sont français, donc il n'y a pas de différence, il ne devrait pas y avoir de différence de traitement, que tu sois français, que tu sois d'origine. Comment? Je suis d'accord avec toi et merci beaucoup comme tu poses la question. Maintenant, je parle de toutes les personnes, quelles que soient leurs origines africaines, peu importe, toutes les personnes qui respectent le pays dans lequel ils ont été accueillis comme moi. Et si je ramène mes origines camerounaises, ce n'était pas pour choquer les gens ni quoi que ce soit et je n'en ai pas honte. J'essayais simplement de dire que, voilà, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Et voilà, que toutes les personnes qui se sentent concernées par les valeurs, je vous dis que même si ce n'était pas le RN, peut-être que c'est le nom qui vous dérange, si Jean-Luc Mélenchon avait porté les mêmes valeurs qui me rapprochent du Rassemblement national, des convictions et tout ça, j'aurais voté pour lui. Vous voyez? Madeleine. Mais Renaissance porte ses valeurs, Madeleine. Oui, bah oui. Et même dans son programme, si tu avais pris le temps de lire les dispositions de la loi immigration, tu verrais que les dispositions de la loi immigration, dont un tiers ont été censurées par le Conseil d'État, sont à la lueur du Front National. Donc pour toi qui es nationaliste et qui visiblement est tout à fait d'accord avec le fait de renvoyer les gens à la frontière, mais Renaissance, déjà cette politique. Alors, Madeleine, j'ai plusieurs questions parce qu'il faut qu'on rentre dans les détails. Parce que ce que tu nous as dit à présent ne nous permet pas de comprendre, en fait. Parce que quand tu parles de travail, c'est un peu vague. Sécurité, c'est vraiment vague. Non, c'est pas vague. Non, mais sécurité, c'est-à-dire, moi, j'aimerais comprendre. Il faut que tu ailles jusqu'au bout. Oui, la sécurité. En quoi le RN va assurer plus la sécurité des citoyens que les autres? La sécurité, comme tu me poses la question, la sécurité, c'est au fait que, en fait, c'est que j'ai pas aussi envie de me faire casser la gueule, hein, tu vois, parce que il y a des choses ici que je peux pas dire. Par exemple, je dis quand même, par exemple, comme j'ai dit, que quand je suis partie de mon pays d'origine, je voulais vivre dans un pays où on ne me rappelle pas tout le temps que comme je suis une femme, j'ai telle tradition à laquelle je dois obéir ou quoi que ce soit. Mais maintenant, en France, il y a des gens qui débarquent avec les mêmes histoires que j'ai laissées. Et c'est même pas juste le Cameroun dont je parle. Madeleine, j'ai compris. Est-ce que tu parles de la montée islamique? Il faut être clair, il faut dire les choses clairement. Tu dis une femme, etc. C'est quoi? T'as peur qu'on te fasse la remarque parce que ta jupe elle serait trop courte? C'est même pas ça.
Je suis une femme qui s'habille de manière assez traditionnelle. Bon, même si avant, hein, j'ai fait des choses, des tout, mais je m'habille assez de manière avec des robes jusqu'aux genoux maintenant et tout. C'est même pas, c'est même pas. En fait, il ne s'agit pas que de moi, contrairement à ce que les gens croient. Tu vois, c'est juste que quand tu te bats dans un pays, tu respectes la loi. Oui, alors. C'est tout. Pardon? Moi, je veux savoir une chose, Madeleine. Tu parles de sécurité. Il faut être précise. Moi, c'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure. Soyons clairs, soyons concis. Donc, ma question, elle est celle-ci. La sécurité aujourd'hui, on est d'accord, le RN, on parle, c'est un des arguments, c'est un des thèmes qui est le plus abordé par le RN, la sécurité. Tous les autres partis politiques parlent de sécurité également. Moi, ce que je me demande, c'est ce que je vais te poser comme question, c'est qu'est-ce que le RN propose de plus que les autres? Est-ce qu'ils apportent un plus que les autres partis politiques, je sais pas, Renaissance, Nouveau Front Populaire? Est-ce qu'ils apportent quelque chose de plus que les autres dans les mesures sécuritaires? Merci. Le racisme. Merci. Le racisme. Oui, ils apportent des trucs. Le racisme. Pour les binationaux, là. Non, mais laissez-moi répondre alors. Laissons Madeleine répondre. On la laisse nous répondre. On la laisse nous répondre. Alors, c'est quoi la différence? Qu'est-ce que le RN propose en matière de sécurité? Et Madeleine, je vais te poser... En fait, je vais résumer la pensée pour que vous compreniez un peu. En fait, je peux pas trop dire les mots. J'ai pas envie de vivre. En fait, j'ai pas envie que la France soit l'Égypte ou l'Afghanistan. Voilà. Voilà. Eh ben, grand remplacement. La théorie du grand remplacement. Non, mais en fait, non, c'est pas ça. C'est pas ça, en fait. C'est pas ça. Il n'y a pas que ça, en fait. Il faut préciser. Il y a surtout ça. Bon, Madeleine, on a compris. Écoute, nous, on n'a rien contre tes pensées. Tu as ta non, je sais. Peut-être que je me suis présentée un peu tout à l'heure. Madeleine, je sais très bien. Voilà, sur cette chaîne, on discute, on dit ce qu'on pense, etc. Et après, les autres, tout le monde n'est pas obligé d'être d'accord. Depuis tout à l'heure, j'essaye de t'arracher un petit peu les mots. Parce que moi, j'ai vu comme ça. Tu ne veux pas d'une France islamique, si j'ai bien compris. Voilà. Non, mais c'est pas ça. Musulmane, non, mais il n'y a pas que ça, en fait. Non, mais regarde. Madeleine. Chacun est libre de pratiquer sa religion, mais c'est le fait de l'imposer, que ce soit l'islam, que ce soit le catholicisme ou même le judaïsme, ça doit rester personnel. C'est tout. Tu ne veux pas d'une France musulmane, point barre. Voilà, c'est comme Zemmour. Non, mais attends. Ah oui ou non, Jean Sobayo. Mais t'as le droit, C'est en train de me mettre en danger, là, franchement. J'ai pas prononcé des musulmans. Madeleine. Au Cameroun, il y a les musulmans. Ils n'ont jamais essayé d'imposer quoi que ce soit. Hein. D'accord? Oui, d'accord. C'est pas ça qui me pose problème, en gros. Mais Madeleine, tu as ta liberté d'expression comme tous les Français, puisque... Ouais, mais sauf qu'après, tu te fais taper. Mais tu te fais taper en France? Il n'y a pas de... Non, mais non. C'est pas que... Non, mais c'est pas que je me fais taper comme ça et tout, mais j'ai peur quand même. Hein. Tu as peur de quoi? Mais Madeleine, il n'y a pas ta photo ici. On ne voit pas ta photo. Il n'y a que ton prénom. Tu as peur de quoi, Madeleine? Moi, je me balade dans... De quoi tu as peur, Madeleine? De quoi tu as peur? Eh bien, en fait... Tu es dans une république qui te protège. En plus, tu as peur de quoi? Tu vis dans une... je sais pas, tu vis dans une ville où il y a beaucoup de délinquance Non, même pas. Hein. C'est pas ça. C'est que, en fait, c'est quoi? On t'écoute, il ne faut pas avoir peur. Alors, non, mais en fait, je veux juste que la France reste la France, c'est tout. Bon, Madeleine, moi j'ai deux choses à te dire. Donc, sur ce sujet-là. Déjà, je suis toujours très mal à l'aise quand, les Africains disent ce genre de choses. Je suis toujours... les Africains subsahariens notamment, donc les Noirs. Quand les Noirs disent ce genre de choses, je ne suis pas très à l'aise, mais les gens comprennent pourquoi.
De toute façon, moi, je renvoie les gens dos à dos. En France, il y a la loi 1905 qui règle le problème, déjà premièrement. Et en France, ce n'est pas nous qui l'avons décidé, c'est la France qui s'est constituée comme ça. Toutes les religions ont leur place. C'est tout. Et il y a une séparation entre l'Église et l'État, c'est comme ça. La laïcité, voilà. Donc là-dessus, bon voilà. Et les gens qui commencent à dire oui, ils nous colonisent, etc., c'est pas vrai. Il y a des lois qui sont là, il faut les appliquer, c'est tout. Voilà, et ça s'applique. Ça s'applique. Mais si c'est pas respecté, on fait quoi? Oui. Si c'est pas respecté, on fait quoi en fait? Parce que l'autre fois, non mais j'ai jamais entendu, hein, même pas que jamais entendu, j'ai vu des choses. Hein. Et si c'est pas respecté, on fait quoi? C'est-à-dire qu'est-ce qui n'est pas respecté? Il y a les lois en France. Non, en fait, parce que la France reste la France, c'est le truc de Zemmour. Quand une femme... Donne-moi un exemple. Bonsoir. Oui. Quel exemple, Madeleine? En fait... Il y a les lois en France, je pense. Hein. Enfin, tu dis? Dina, je n'ai pas entendu. Il y a les lois en France, quoi. Ah oui, mais des lois, mais quand c'est pas appliqué, c'est... Voilà, tu vois. Quel exemple? Par exemple, une jeune Française, elle s'appelait Claire. Une femme, elle a été violée elle a été agressée dans l'entrée de son immeuble. Et des agressions comme ça, il y en a tous les jours. Les femmes se font mettre des mains aux fesses. Des agressions comme ça, il y en a tous les jours. Mais à chaque fois, on ne peut pas en parler parce que les hommes qui agressent la plupart du temps, et là, j'en ai été témoin, la plupart du temps, en tout cas ces temps-ci, je ne suis pas en train de dire que c'était comme ça à l'époque, ces temps-ci, la majorité d'entre eux, pas tous, sont des hommes qui viennent d'autres cultures, qui même avec mes oncles, c'est pas comme ça au pays. Hein. Okay. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Alors Madeleine, oui, attendez. Madeleine, je sens qu'il va y avoir beaucoup de réactions. Justement, c'est exactement ce que je pensais que tu allais dire. Et je n'ai pas donné la parole à qui? Nous avons GB. Il y a JB, il y a l'autre. Et Auto-Québec. Auto-Québec. Donc, bonsoir GB. Oui, bonsoir Madeleine. Bonsoir Neptou, bonsoir Anso, bonsoir Dina Noir, bonsoir Mélenchon, Elvin, Madeleine. D'ailleurs, je voulais féliciter Madeleine pour une chose, c'est qu'au moins, elle est montée. Ouais, ça, c'est un grand courage que les autres n'ont pas. Voilà. Et bonsoir Auto-Québec. Voilà, donc moi je voulais juste donner des petites informations comme ça dans le vite fait. J'ai écouté avec... c'est pour ça que j'ai mis psychiatre. J'ai écouté Madeleine. Et en fait, déjà, quand elle donne l'exemple de l'Inde, c'est extrême droite. Donc voilà, déjà, c'était pas un bon exemple. Il faut savoir aussi, j'ai vu que Anso avait fait beaucoup de recherches. Donc je pense qu'elle pourra confirmer le fait que le RN, que ce soit au niveau européen, a toujours voté tout ce qui était contre les femmes. Le RN a annoncé récemment qu'en fait, la retraite était à 66 ans. Au lieu de plus tôt. Donc, au niveau de la sécurité, ok, où et contre qui? Qui vont être fouillés, qui vont être abattus comme ça sans pour délit de fuite, etc. Je tiens à rappeler quand même qu'il y a 2 semaines, il y a un pauvre mec, il s'est arrêté, hein. Il est sorti de sa voiture, il a couru, je sais pas si vous avez entendu, et la femme flic l'a descendu comme ça, tranquille. Le mec était à pied. C'est pas un délit de fuite de fou. En plus, ils ont la voiture du mec. Bah, ils ont buté le jeune. Donc, c'est quoi la sécurité? Maintenant, je pense aussi qu'il y a une grande responsabilité par rapport aux journalistes et aux chaînes que doit regarder H24 Madeleine. Au hasard, Bolloré, notamment CNews, voilà. Je ne regarde pas CNews, s'il vous plaît. Oui, ou BFN TV. BFM TV aussi, pareil. Non, BFN. T'as pas compris, Elvin, le jeu de mots. Ah, oui. Voilà. Donc, BFN TV. Donc voilà, après, il y a eu quand même du gros bashing en montrant que finalement, je sais plus qui parlait du fait que le Rassemblement national s'était un peu stabilisé. Ils sont même allés, alors ça m'a fait rigoler, manifester contre l'antisémitisme.
venant d'eux, c'est rigolo. Quand on sait, comme disait Anso, qu'il y a environ 45 députés fachos qui ont été reconduits, voilà, ils ont toujours pas nettoyé les choses. Par rapport à Madeleine aussi, une autre. Alors, je vous dis cite parce que j'ai pas arrêté de noter. Hein. Donc, le Front National a été quand même fait par des Waffen-SS et des. Voilà, donc voilà. Je tiens à rappeler aussi que Bardella est un membre de la famille Le Pen. L'avantage, c'est qu'il s'appelle Bardella. Après, moi, je pense que Bardella, son diplôme le plus élevé, c'est le bac. Est-ce que c'est vraiment bien de confier le pays à quelqu'un qui a uniquement un bac? J'ai rien contre ceux qui ont uniquement un bac, mais je pense qu'il y a quand même des charges. Voilà, tu discutes avec Poutine, tu discutes avec Biden, tu discutes. On va se faire enfumer, mais alors profond. Bon, peut-être que ça va libérer l'Afrique. Il va signer l'accord en disant je vous lâche du franc africain tellement il sera bête. Mais bon, faut pas y croire, c'était de l'humour. Faut savoir aussi une autre chose qui est affreuse avec ces législatives. Alors ça, Jean, je sais pas si tu étais au courant, c'est que les députés qui vont être votés là, ils seront en décalé, ils feront leurs 5 ans. J'ai appris ça il y a 2 jours, ils feront leurs 5 ans. Ça veut dire qu'il y aura les élections en 2027 et des députés qui resteront jusqu'en 2029. À vérifier en tant que juriste, je te fais confiance sur ton... Jean, on t'entend pas, t'as coupé le micro. On t'entend pas, Jean. On t'entend pas, Jean. Ah, pardon, oui, je disais, j'ai bien entendu GB, ça me paraît quand même bizarre, ce dispositif. Puisque... Non, c'est pas... Moi, juste pour répondre à GB, en fait, la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est quelque chose qui est encore possible. Il faut qu'il patiente encore 1 an et il peut le refaire. Donc, s'il le refait, on repart aux élections. Voilà, déjà oui, voilà. Mais et aux prochaines, enfin, je suis désolé, mais aux prochaines présidentielles, juste derrière, en général, on organise les élections, comment dire, législatives. Confiance au gouvernement. Voilà, justement. Voilà. Ça m'étonnerait que les mecs, ils sont élus et ils restent ad vitam aeternam. Non, c'est pas possible. Oui, bien sûr. Bah, moi, c'est ce que... C'est pour ça que je dis ça à vérifier. Parce que justement, il y a aussi des choses comme, par exemple, quand tu places des grands juges, des hauts fonctionnaires, eux, ils restent aussi. C'est-à-dire que si le Front National passe et place des hauts fonctionnaires, eux, on les aura pendant 5, 10 ans, etc. Quoi. Ensuite, j'ai encore juste 2 points. J'ai vu quelqu'un dans les commentaires, et je voulais le citer, qui parlait justement que le RN a aussi refusé, comment il s'appelle, jusqu'ici tout va bien. Le RN a aussi refusé, bien évidemment, l'augmentation du SMIC. Donc, faut le savoir. Au final, en parlant de sécurité, j'aimerais que les femmes noires qui sont dans le panel montent et expliquent à Madeleine comment ça se passe quand elles vont déposer plainte au commissariat, qu'elles sont des femmes, qu'elles sont noires, parce qu'elles ont subi un attouchement par un jeune blanc dont le père est bien placé. Un migrant aussi. Voilà, je passe la parole. Si c'est les migrants la plupart du temps, on leur dit rien en plus. Alors Madeleine, justement par rapport à ça. Oui, Anso, tu as des choses. Je voudrais poser une question à Madeleine et vous partager donc depuis mon téléphone portable parce que je ne sais pas comment on fait. Tu veux que je partage, Anso? Attends. Ouais. C'est en lien avec. Je fais le partage, d'accord. Bon, j'arrête déjà ce partage, donc je vous fais le partage de en lien avec la délinquance. Alors, allons-y pour le partage. Donc là, je crois que vous avez... Est-ce que vous voyez ce que je vous ai partagé là? Oui. Bon, attends, mets bien au début. Ouais, attends. On n'a pas le son pour l'instant. Putain, on me voit en train de rire. Mais selon confrère... Ah, c'est vrai que ce serait pas mal de repartir au début, c'est ça, hein? Ouais. Alors, début. Non, mais c'est très drôle. Mince, à chaque fois, je rate. On n'entend pas le son. Pour l'instant, non. Ouais, est-ce que le son est coupé sur la vidéo? Ah bon, vous n'entendez pas le son? Non, c'est coupé. Ouais, il faut que tu cliques en dessous de la vidéo, il y a le volume à activer. Sur la vidéo, en bas à droite, il y a le son à mettre. Dans l'angle, en bas à droite.
À côté de ta photo, d'ailleurs. Ouais, mais je clique, mais ça marche pas. Ici, là? Ouais. C'est bizarre parce que j'ai beau cliquer, ça fonctionne pas. Non, non, il y a un truc qui va pas. Je sais pas quoi, mais... Attends, relance pour voir qui t'est refait. Parce que moi, j'ai le son, hein, mais je sais pas pourquoi vous n'avez pas le son. Cette vidéo, il faut la partager, c'est hyper important. Là, Ouais, je vous mets le lien alors, du coup. Hein. Ouais, mais sinon, je la partage sur mon téléphone, mais c'est dommage, on n'aura pas le... Tu peux pas quitter et réessayer? Ouais, je vais quitter et réessayer, voir, d'accord. Et okay. Peut-être depuis le lien, déjà mettre le son en fait, depuis WhatsApp, comme si tu la regardais et tout de suite active le son depuis la source. Attends, je vais faire un autre truc pour voir un peu. Parce que je trouve ça bizarre. Là, vous avez, je vous colle déjà le lien. Là, vous avez le lien, ok, on est d'accord. Voilà, donc le lien, il est là. Logiquement, je devrais, en cliquant sur le lien, j'arrive directement dessus. Ouais. Moi, je l'ai et je le partage tout simplement, mais je comprends pas pourquoi on n'a pas le son. Là, je recommence. Il est avec Ciotti, le LR rallié au RN. Il incarne le maire d'une petite ville en zone rurale. Il est il est la vérité. Et la majorité des faits divers sont même totalement occultés. Parce qu'il se passe maintenant dans les provinces, dans les petites communes. Et moi, j'en ai tous les jours. Comme maire. Et pourtant, dans le journal local, ça n'apparaît jamais. Avec l'Humanité, nous sommes allés dans sa petite ville à Salbris, en Sologne, pour vérifier, chercher des faits divers, mais on n'a rien trouvé. Les habitants eux-mêmes se creusent la tête. Il y a bien eu un conseil de discipline, nous disent-ils, pour 2 collégiens qui auraient fumé une cigarette dans la rue. Mais selon un confrère du journal local, le dernier fait divers à Salbris, c'est le maire lui-même qui serait dans le viseur de la justice pour des propos racistes. En la matière, le gars ne lésine pas. Toujours sur la même corde pour décrire un pays à feu et à sang. Tout ça sert à justifier la fusion avec l'extrême droite qu'il a réalisée depuis longtemps. Son entourage, c'est un grand argentier de l'extrême droite, la fille d'un Waffen-SS, la sœur d'une journaliste star de la fachosphère. Selon les habitants, ce qui compte à Salbris, et là-dessus le maire n'est pas loquace, ce sont les services publics qui disparaissent, les médecins qui se raréfient, et le maire qui supprime le ramassage scolaire. Question fait divers, question insécurité, donc il y a effectivement de quoi faire des insomnies. Je n'ai pas dormi la nuit, Cyril, vous savez pourquoi? Oui, parce que j'ai lu le programme du nouveau Front Populaire. Ah ouais. Voilà, là on a entendu. On n'a pas vu le début. Alors, juste pour recontextualiser en fait cette vidéo, parce qu'on n'a pas vu le début. Explique-nous. Pour faire écho à ce que disait Madeleine en ce qui concerne l'insécurité, en fait, c'est le maire d'une toute petite commune française qui s'est ralliée au Rassemblement national il y a maintenant plusieurs années et qui est intervenu à plusieurs reprises sur C8 et devant Cyril Hanouna, une chaîne qui promeut clairement l'extrémisme en France. C8 a fait intervenir à plusieurs reprises l'autre là, Éric Zemmour, enfin, tous les racistes passent sur C8. Et lui, donc, il est passé chez Cyril Hanouna et il expliquait comme quoi, dans sa commune, il y avait eu un taux de délinquance incroyable. Et il expliquait ça, en fait. Sauf que là, le site là, de l'Humanité, là, le journal, ils sont partis mener une enquête. Ils ont été vérifiés et il se trouve qu'il y a eu 0 acte de délinquance. Après, pendant combien de temps, je ne sais pas. Mais tous les faits divers qui ont été relatés par le maire, c'est de la pure fiction. C'est de la pure fiction. Voilà. Et je voulais vous partager cette vidéo simplement parce que pour moi, c'est l'une des raisons, la manipulation des médias, c'est l'une des raisons qui pousse les Français à voter Front National. Et c'est pour ça que je voulais aussi demander à Madeleine si la ville dans laquelle elle est, est-ce qu'elle est vraiment confrontée à la délinquance? Est-ce qu'elle-même a réellement été confrontée à la délinquance? Ou est-ce qu'elle est uniquement dans l'expectative, dans la crainte d'être confrontée à la délinquance comme énormément de gens? Parce que la réalité en France, c'est que ceux qui votent Front National, pour beaucoup, ne subissent pas forcément les conséquences de la délinquance, en fait. Voilà. Donc, ok, je peux répondre? Oui. Oui, voilà, ok. Attendez, 2 secondes, je voulais juste dire une chose, il y a Auto-Québec en fait. Joski, tout va bien là. Tu parles de quoi au juste? Parce que tu es là, tu parles de la vérité. Tu parles de quelle vérité? Alors, moi, je ne comprends pas les gens comme vous. Hein.
Madeleine, Anso t'a posé une question, si tu veux bien répondre, et comme ça on donne la parole. Non, mais qui sont ces gens? Non, mais attends, je réponds rapidement. Qui sont ces gens qui passent leur temps à renvoyer les autres à leurs origines? Mon gars, j'ai quitté le Cameroun il y a 15 ans, je travaille en France, je paye mes impôts en France, j'ai construit ma vie en France. Je suis de nationalité française. Donc, arrête tes conneries, d'accord? Madeleine, je vais t'expliquer pourquoi certaines personnes sont énervées. Alors, les amis, en fait, je réponds à Anso avant que je n'oublie. Alors, les amis, vous avez sans doute une carte électorale. Allez voter. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et d'ailleurs, même si on n'a pas sa carte, on peut voter. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que si on n'a pas la carte, il faut juste aller avec sa carte, sa pièce. Juste que tout va bien. Je suis camerounaise d'origine. Je n'ai jamais été du genre à nier mes origines. Mais il ne faut pas m'enfermer là-dedans, d'accord? Raciste que tu es, imbécile. Madeleine, excuse-moi 2 secondes. Les commentaires, c'est une chose. Le panel, c'est une autre. Parce que là, on ne va pas s'en sortir. En fait, ce que certains essayent de faire dans le panel, c'est juste de... En fait, il est raciste. Non, attends, c'est pas grave, ça c'est des gens... Donc, ce qu'on essaye, et ce que tu décris comme racisme n'est pas le racisme, Madeleine. Tu utilises un terme Ah oui? Non, c'est pas... mais attends, ça c'est parce qu'il est noir. Hein. Il a le droit de dire aux gens, t'es française uniquement de papier. Si c'était un blanc qui le disait, hein, vous aurez mis ça comme ça, oui, les gens ils sont racistes parce que c'est comme ça que ça marche. Madeleine, le problème, c'est que soit tu veux une discussion vraiment scientifique avec nous, ou alors c'est juste l'émotion qui parle. Voilà, moi je t'ai dit, bref, tu te renseignes. Oui, mais je ne supporte pas les gens qui passent leur temps à renvoyer les autres à leur origine. Mais pourquoi c'est si difficile à accepter que quelqu'un choisisse un parti qui est proche de ses valeurs? Madeleine, qu'est-ce que le racisme? D'accord, je te pose juste une question. Donne-nous donc la définition. Je réponds à ta question d'abord. Qu'est-ce que le racisme? Non, bref, je ne veux pas rentrer dans les considérations comme ça, mais je te dis que tu utilises un mot, tu l'emploies mal. Voilà, c'est tout. Je ne l'emploie pas mal. Je dis ce que je ressens. Oui, mais qu'est-ce que le racisme? Qu'est-ce que le racisme? Je dis ce que je ressens. Non, mais c'est quoi le racisme? Explique-nous. Le racisme, c'est quand, je pense qu'il y a plusieurs définitions, mais c'est quand la plupart du temps, quand tu t'attaques à une personne, quand tu emploies des propos discriminatoires à son encontre, parce que d'origine, je ne sais pas, et après tu te dis, ouais, genre, comme la personne est de l'origine, elle n'a pas le droit de donner son avis, bah je suis d'origine camerounaise, et j'ai le droit de donner mon avis en France quand même. Bon, bref, Madeleine, la discrimination, ce n'est pas le racisme. C'est deux thèmes différents, enfin, 2 termes différents. Bref, c'est pas grave. On fera peut-être une autre émission là-dessus. Réponds à Anso, Madeleine. Voilà, oui. Anso. Réponse à Anso. C'était quoi sa question déjà? C'est vrai, on a oublié. Anso, quelle était ta question? Oui. Attends, sa question, c'était que est-ce que j'étais confrontée aux agressions dans ton quartier, dans ton quartier où tu es. Où est-ce que tu fais partie